La physique quantique, on a souvent l'impression que c'est de la magie, un truc hyper complexe, presque inaccessible. Mais en fait, cette magie est sur le point de complètement redéfinir notre monde. Dans ce décryptage, on va passer de la théorie la plus étrange à la technologie la plus concrète pour comprendre comment ce monde de l'infiniment petit est en train de bâtir notre futur. Et cette phrase, elle est vraiment au cœur du mystère quantique. Imaginez ça, un objet qui existe à plusieurs endroits en même temps. Ça semble totalement impossible, ça défie toute notre logique. Et pourtant, c'est la règle du jeu fondamentale de cet univers invisible, qui en fait régit absolument tout ce qui nous entoure. Ok, pour bien piger le truc, la première chose à accepter, c'est qu'il existe en fait deux réalités qui cohabitent. D'un côté, il y a notre monde, le monde qu'on voit, qu'on touche, et de l'autre, celui de l'infiniment petit. Et croyez-moi, leurs règles du jeu sont radicalement différentes. Allez, on plonge là-dedans. Dans notre monde, celui de tous les jours, si on fait tomber une pomme, on peut calculer sa trajectoire et son point de chute avec une précision quasi parfaite. C'est prévisible. Mais à l'échelle d'un atome, là c'est une autre histoire. Un atome, lui, il ne suit pas un seul chemin. Il existe dans une sorte de nuage de probabilité. Il n'est pas à un endroit précis, il est potentiellement à tous les endroits à la fois jusqu'au moment où on décide de le regarder. Alors, c'est quoi ces fameuses règles un peu folles qui gouvernent ce monde de l'infiniment petit? En gros, il y en a deux principales qui sont la source de toute cette étrangeté, mais aussi de tout le potentiel du quantique. On les appelle la superposition et l'intrication. Le premier concept, c'est la superposition. Et là, il faut bien s'accrocher. C'est l'idée qu'un électron peut littéralement être dans plusieurs états en même temps. Il n'est pas allumé ou éteint. Il est les deux à la fois. Il n'est pas ici ou là-bas. Il est les deux. Et ce n'est pas qu'on ne sait pas où il est, c'est que sa réalité, sa nature profonde, c'est d'être les deux simultanément. Le point crucial ici, c'est un changement complet de logique. Notre cerveau, il est câblé pour penser en soi-soi. Une chose est vraie ou fausse. Une porte est ouverte ou fermée. Le monde quantique, lui, il fonctionne avec « et ». Imaginez un peu une pomme qui serait à la fois encore sur la branche et déjà tombée par terre. C'est ça la logique quantique. Et cette image-là, elle est géniale. Elle illustre parfaitement à quel point cette idée semble absurde à notre échelle. Une baleine dans le Grand Canyon, c'est impossible. Et pourtant, à l'échelle quantique, cette impossibilité, c'est la norme. C'est justement cette capacité à explorer toutes les possibilités en même temps qui donne au quantique une puissance phénoménale. Allez, on passe à la deuxième grande règle, l'intrication. Et là, c'est un phénomène tellement étrange que même Einstein était sceptique. Il appelait ça une action fantôme à distance. C'est l'idée que deux particules peuvent être liées d'une manière qui défie complètement l'espace et le temps. Imaginez qu'on prenne deux photons, deux grains de lumière, et qu'on les intrigue. À partir de cet instant, leurs destins sont liés pour toujours. On en envoie un à Paris et l'autre à Munich. Si à Paris, on mesure le photon et on découvre qu'il est, disons, jaune, on sait instantanément, plus vite que la lumière, que son jumeau à Munich est devenu vert. C'est comme s'ils formaient un seul et même système, même à des centaines de kilomètres de distance. Bon, tout ça, c'est super puissant. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'a pas déjà des technologies quantiques partout? Eh bien, parce qu'il y a un ennemi, un problème fondamental qui rend l'exploitation de ce monde incroyablement difficile, sa fragilité extrême. Et cet ennemi, ce problème, il a un nom tout simple, le bruit. Mais attention, ce n'est pas le bruit qu'on entend avec nos oreilles, non, c'est bien plus sournois que ça. C'est l'antagoniste principal de notre histoire. La raison pour laquelle ce monde quantique reste si bien caché. Alors, c'est quoi ce bruit quantique? En fait, c'est quasiment n'importe quoi. La moindre petite interaction avec le monde extérieur. Un peu de chaleur, une vibration, un champ magnétique. Et même le simple fait de regarder. Oui, dès qu'on essaye de mesurer un système quantique, on le force à choisir un état. La superposition s'effondre, l'intrication se brise, toute la magie disparaît. Isoler parfaitement ces systèmes, c'est le plus grand casse-tête des scientifiques aujourd'hui. Mais attention, malgré ce défi qui est colossal, on a quand même commencé à maîtriser un peu ces règles étranges. La quantique, ce n'est plus seulement une curiosité de laboratoire, elle est déjà au travail, tout autour de nous. Faut bien se rendre compte que sans la physique quantique, il n'y aurait pas de laser, pas de transistor, et donc pas d'ordinateur, pas de smartphone, rien de tout ça. Et ça, ce n'est que le début. Aujourd'hui, on fabrique des capteurs quantiques si sensibles qu'ils peuvent détecter les infimes variations de gravité causées par du magma qui bouge sous un volcan. On pourrait prédire des éruptions. C'est la superposition en action pour notre sécurité. Mais la grande révolution, le truc qui pourrait vraiment tout changer, le saint graal de cette nouvelle ère,
C'est bien sûr l'ordinateur quantique. Une machine qui ne se contente pas de calculer, mais qui explore toutes les possibilités en même temps, un peu comme l'univers lui-même. Et la brique de base de cette machine, c'est le qubit. Alors un bit normal dans nos ordis, c'est simple, c'est soit 0, soit 1. C'est un interrupteur allumé ou éteint. Mais un qubit, lui, grâce à la superposition, il peut être 0 et 1 en même temps. Il contient donc beaucoup plus d'informations. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Prenez 3 bits classiques. Vous avez une seule combinaison possible à un instant T. Avec 3 qubits, vous avez les 8 combinaisons possibles tout en même temps. L'ordinateur quantique ne teste pas les solutions une par une, il les explore tout en parallèle. Et cette puissance, elle n'est pas juste un peu plus grande, elle est exponentielle, c'est-à-dire qu'avec seulement 70 petits qubits, on pourrait manipuler plus d'informations que la totalité des données que l'humanité a jamais créées. C'est une échelle de puissance qui est juste vertigineuse. Mais, patatras, notre vieil ennemi est de retour, le bruit. Toute cette puissance de calcul est d'une fragilité incroyable. À l'heure actuelle, les meilleurs prototypes font une erreur toutes les 1000 opérations environ. C'est énorme. C'est beaucoup trop pour qu'il soit vraiment utile à grande échelle. Sauf que, il y a peut-être une solution, une avancée majeure, poussée notamment par Microsoft, qui pourrait tout débloquer, le qubit topologique. L'idée est géniale. Au lieu de stocker l'information quantique, super fragile, en un seul point, on la répartit, on la délocalise sur tout le composant. Ce n'est plus une question de mieux isoler, c'est une question de concevoir un système qui, par nature, est résistant au bruit. L'analogie parfaite, c'est l'ancêtre d'Internet, ARPANET. Pourquoi Internet est si solide? Parce que l'info n'est pas stockée à un seul endroit. Si une partie du réseau tombe en panne, l'information trouve un autre chemin. Le qubit topologique, c'est exactement ça. Un petit bruit peut perturber une partie du qubit, mais l'information globale, elle, reste intacte. Le système s'autoprotège. Du coup, les avantages sont juste énormes. On se retrouve avec des qubits beaucoup plus robustes, plus stables. Le taux d'erreur chute de manière drastique. Et ça ouvre la voie à la construction de machines avec non pas des dizaines, mais des millions de qubits. Et comme ils sont mieux protégés, ils ont moins besoin de ces systèmes de refroidissement gigantesques. C'est un peu comme si on passait de premiers ordinateurs qui prenaient une caisse entière au PC de bureau. Ce qui veut dire qu'on est peut-être là, maintenant, à l'aube d'une nouvelle ère. Une ère où la puissance de calcul ne sera plus limitée par des 0 et des 1, mais par les lois fondamentales et un peu folles de l'univers lui-même. Alors concrètement, ça donnerait quoi une telle puissance? On ne parle pas juste de casser des codes secrets plus vite ou de simuler des molécules pour de nouveaux médicaments. On parle d'atteindre un niveau de créativité et de simulation qui dépasse complètement notre imagination. La vraie question n'est plus de savoir si on aura des ordinateurs quantiques fiables, mais plutôt que fera-t-on d'un pouvoir de calcul qui sera pour nous quasi infini?